Première vidéo de correction d'exercice pour l'exercice 12, page 105 que j'ai posté hier sur le Padlet. C'est un exercice d'application directe du cours qui porte sur le grand 1, les transformations physiques. Donc on nous parle dans cet exercice d'une espèce chimique qui s'appelle l'ammoniac, dont la formule s'écrit NH3, et qui, à température ambiante, est à l'état gazeux, puisqu'on nous dit que sa température d'ébullition est à moins 33 degrés. Alors juste pour apporter une petite précision, vous avez peut-être déjà entendu parler d'ammoniac, puisque on peut en acheter dans les grandes surfaces. C'est un produit de nettoyage, sauf que il s'écrit avec QUE à la fin, et en réalité, quand on écrit ammoniac avec QUE à la fin, il s'agit en fait d'une solution aqueuse d'ammoniac, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle on a dissous le gaz ammoniac. Donc on peut écrire NH3 gazeux donne NH3 en solution aqueuse. L'exercice porte sur l'ammoniac à l'état gazeux, donc dans ce cas-là il s'écrit avec un C à la fin. Alors la première question, on nous demande lorsque de l'ammoniac se vaporise, reçoit-il ou libère-t-il de l'énergie? Comme on l'a vu dans le cours, lors d'une vaporisation, il faut casser des liaisons entre les molécules. L'ammoniac doit donc recevoir de l'énergie pour se vaporiser. On dit que cette transformation elle est endothermique. Donc là il s'agit d'une question de cours tout simplement. Et deuxième question, application de la formule qu'on a vue dans le cours, calculer l'énergie Q transférée lors de la vaporisation de 2,5 kg d'ammoniac. Et il y a une donnée en bas de l'exercice qui va vraisemblablement être utile puisqu'on nous donne la chaleur latente de vaporisation, ou l'énergie massique, c'est son nom aussi, pour cette espèce chimique. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de piège particulier, il suffit d'appliquer la formule. Q égale M fois L, dans ce cas-là c'est la chaleur latente de vaporisation. Pour la masse, on peut donner sa valeur en kilos directement, puisque l'énergie massique est donnée en kilojoules par kilogramme. Donc il suffit d'appliquer le calcul. Alors attention, quand on fait ce calcul avec la calculatrice, on obtient une valeur de 3425. Or dans le calcul, si on regarde bien, une des deux valeurs a 2 chiffres significatifs, l'autre a 3 chiffres significatifs, donc on va retenir pour le résultat seulement 2 chiffres significatifs, et on écrira donc 3400 kJ, ou 3,4 fois 10 puissance 3 kJ en notation scientifique. Voilà, donc on peut dire qu'il faut fournir une énergie de 3400 kJ pour vaporiser 2,5 kg d'ammoniac.